Aujourd'hui, on va parler du produit MX Master 3. Non mais franchement, ça donne pas envie de danser avec cette musique. Salut, c'est Adrien Artiste, la chaîne qui t'aide à apprendre n'importe quoi. On est sur une souris haut de gamme de la marque Logitech. Logitech a créé cette souris pour ceux qui travaillent sur les photos, sur les vidéos, sur le son. Bref, c'est une souris faite pour les artistes. Dès que j'ai compris ça, je suis allé directement acheter cette souris. Ça fait plusieurs mois que je travaille avec cette souris et maintenant je vais vous dire ce que je pense de cette souris. On va d'abord parler du design. Logitech a passé énormément de temps pour créer cette souris avec un design incliné. Ce qui rend cette souris complètement adaptée au poignet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous prenez une souris, entre guillemets, normale, dans cette position-là, au bout d'un moment, vous allez avoir mal et le fait d'avoir une souris inclinée, ça va limiter vos douleurs de poignet. Moi, j'adore ce produit-là. Il est parfaitement adapté à la main. Mais si vous avez des petites mains, n'achetez surtout pas ce produit parce que comme vous pouvez le voir, on est quand même sur une grande souris. Maintenant, je vais vous parler de différentes fonctionnalités de cette souris. Enfin, on a le chargeur type C. Alléluia! Il était temps. Non mais franchement, on est en 2020 et il y a encore des souris qui sortent avec des micros USB. Donc c'est très bien. On a le chargeur type C, ça charge très rapidement. Avec 1 minute de charge, on peut l'utiliser pour 3 heures. Et avec 3 heures de charge, on peut l'utiliser pendant 70 jours. Moi, ça fait un peu plus de 4 mois que je l'utilise et je l'ai chargé seulement une seule fois. Il existe plusieurs boutons sur cette souris qui peuvent vous aider énormément. Vous avez 2 boutons à gauche de cette souris qui vous permettent d'avancer ou de revenir en arrière. Par exemple, si vous travaillez sur les logiciels comme After Effects, Adobe Premiere Pro, Lightroom, Photoshop, donc ça va vous aider énormément parce qu'au lieu de mettre CTRL Z, CTRL SHIFT Z ou CTRL SHIFT ALT Z, ça va trop loin. Vous voyez, donc vous pouvez utiliser ces 2 boutons là et ça va vous faciliter énormément de choses et vous allez gagner énormément du temps. Voilà, pour les connaisseurs de ces logiciels, vous savez de quoi je parle. Vous avez la molette sur le côté qui va vous permettre de scroller horizontalement. Par exemple, sur le Adobe Premiere Pro, vous pouvez aller à gauche et à droite sur le timeline très facilement. Vous avez un bouton ici qui est un peu caché, qui va vous permettre d'aller d'une fenêtre à une autre ou changer d'application très rapidement. Maintenant, on va parler de cette molette qui est essentielle. On a entendu énormément de choses de la part de Logitech par rapport à cette molette. La molette de cette souris n'utilise pas le mécanique classique, ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui, mais elle utilise un mécanisme d'électro-éléments. Et franchement, au niveau de ressenti, on voit tout de suite la différence. Nous avons 2 modes différents sur cette molette grâce à ce bouton. Avec le premier mode, vous pouvez travailler sur les logiciels, par exemple Word, et faire défiler ligne par ligne tout en ayant un ressenti sous le doigt. Avec le 2e mode, en appuyant sur ce bouton-là, vous retrouvez un ressenti classique, comme sur toutes les souris depuis toujours. Dans le mode 1 ou le mode 2, en donnant une bonne impulsion avec votre doigt sur la molette, vous vous retrouvez tout en bas ou tout en haut d'un document. Combien de fois sur internet ou sur un logiciel j'ai commencé à voir comme ça, plusieurs fois, pour arriver tout en bas ou tout en haut. Et là, grâce à ça, une fois que je tourne, la molette, ça continue à tourner pendant plusieurs secondes. Là, vous ne voyez pas, je suis juste devant, ça continue à tourner, et là, ça tourne encore, et là, ça tourne encore, ça tourne encore, ça tourne encore, et là, ça s'arrête. Donc, vous pouvez être sûr que vous êtes tout en bas de page ou tout en haut de page sans problème, au lieu de faire tout le temps comme ça. C'est chiant, hein? Derrière cette souris, vous avez également un bouton que vous pouvez changer avec 3 numéros, numéro 1, 2 et 3, que vous pouvez utiliser sur 3 appareils en même temps. Moi, par exemple, j'utilise un PC bureau
un MacBook Pro et une tablette. Donc c'est parfait pour moi, je peux utiliser sur mes 3 appareils en même temps, sans histoire de branchement de souris. Il faut savoir que cette souris, vous pouvez l'utiliser sur toutes les surfaces, sur du verre, sur du métal, sur du bois. Bref, vous pouvez l'utiliser partout. Maintenant que j'ai parlé de toutes les fonctionnalités de cette souris, on va parler de logiciel. On va parler de logiciel Flow. En installant le logiciel Logitech, vous allez retrouver la fonctionnalité de Flow. À quoi sert Flow? Grâce à Flow, avec la même souris, vous pouvez aller d'un écran à un autre ou d'un ordinateur à un autre très facilement. Et vous pouvez également transférer d'un ordinateur à un autre tous les documents, par exemple images, que vous souhaitez. Mettez la vidéo en pause si vous voulez regarder les détails et la fiche technique. Une fois votre logiciel est installé, vous allez vous retrouver sur la première page. Bienvenue sur MX Master 3. On va appuyer plusieurs fois sur suivant. Dans les paramètres prédéfinis, vous allez trouver les logiciels qui se trouvent déjà sur votre ordinateur. Par exemple, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Microsoft Excel, PowerPoint, etc., etc. Ce sont les logiciels que Logitech a déjà trouvés. Si les logiciels que vous avez sur votre ordinateur ne s'affichent pas ici, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai comment les trouver plus tard. On va appuyer sur l'installer, ça prend quelques secondes. Continuez et vous êtes prêt. Donc si vous voulez faire votre réglage de flow directement, vous appuyez sur le flow. Vous avez une petite explication ici. Vous allez appuyer sur activer flow, configurer, ajouter des dispositifs, configurer un dispositif sans fil ou bien configurer un dispositif Bluetooth. On va appuyer sur toutes les applications en haut à droite pour changer les réglages sur un logiciel, Adobe Photoshop par exemple. Et là vous pouvez voir, c'est tellement simple et efficace. Merci Logitech, parce que là franchement même un débile il peut configurer cette souris sans problème. Donc avec les images, on peut aller sur un bouton ou sur un autre bouton, on appuie, on peut changer tous les réglages disponibles. Par exemple, sur la molette à gauche, vous pouvez changer directement la taille de pinceau, que vous savez très bien que c'est un gain de temps énorme. Si jamais parmi les applications que Logitech a captées, vous ne trouvez pas votre application, vous allez en haut à droite sur toutes les applications, vous allez descendre tout en bas, vous allez appuyer sur ajouter une application. Donc ici, on va rechercher encore notre application. Par exemple, moi je cherche application Adobe After Effects. Je continue, je ne trouve toujours pas sur cette nouvelle liste. Je vais appuyer tout en bas sur Autre. Je vais sur le PC, disque local C, Program Files, Adobe. Et là je trouve tous les logiciels de Adobe. Ici, Adobe After Effects. Et puis Adobe After Effects 2020. Donc là, logo, ça s'affiche tout en haut. Je reviens sur toutes les applications. Je vais appuyer sur le Adobe After Effects 2020. Je vais appuyer sur le paramètre, etc., etc. Vous allez mettre continuer. Et là, exactement comme tout à l'heure, vous pouvez rechanger tous les paramètres que vous le souhaitez. Je vous conseille vivement de créer un profil sur le logiciel Logitech. Grâce à ce profil et à la configuration de vos paramètres personnalisés, il suffira tout simplement de vous connecter sur n'importe quel appareil pour retrouver vos paramétrages. Passons à la conclusion. Personnellement, je ne trouve aucun défaut sur ce produit. Il n'y a que de positif et tant mieux, c'est très bien. Moi, en tant qu'artiste, je valide complètement cette souris. Je vais mettre dans la description
le lien si vous voulez l'acheter. En ce moment, on peut trouver cette souris autour de 100 €, une centaine d'euros. Je sais, c'est cher pour tout le monde. Mais franchement, c'est une souris que vous allez utiliser pendant des années. Vaut mieux acheter une souris à 100 € qui est très confortable, qui vous fera gagner énormément de temps, plutôt qu'acheter une souris à 30-40 € aujourd'hui et vous allez la changer dans 1 an, dans 2 ans et ça va se répéter. Et vous n'avez pas autant de confort et d'avantages que cette souris. Donc, pensez-y vraiment avant d'y acheter. N'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires. Dites-moi si vous avez une souris plus haut de gamme que celle-là parce que là franchement on est sur de top pour les designers. Si jamais je t'ai aidé pour ton prochain achat, n'hésite pas de liker la vidéo, pourquoi pas partager et abonne-toi à la chaîne. Allez bisous.